bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompiers? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour! Bonjour, Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh, Coucou mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Oui, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. En haut, c'est le ciel. Tu peux dire ciel, toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie. La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Bouh. Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Bouh. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler.
Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour Peppa, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile.
Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun En mal. plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûre qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleures mûres se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les mûres depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier « Ah! Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres. Poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh.
Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr! Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans les ciels. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Ah! Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant.
Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh, mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Les avions en papier. Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Au revoir. Au revoir, papa. Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Bien sûr. Que voulez-vous faire? Dinosaure. Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi. Et si nous faisions des avions? Georges aime bien les avions. Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier. Ne bouge pas, on sait où en trouver. Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau. Et voilà, du papier. Oh, c'est formidable. Maman Pig va fabriquer un avion en papier. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3.
le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh, une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa? Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau. Voici le bureau de Papa Pig. Allô, Papa Pig, avez-vous retrouvé vos documents? Une partie seulement. Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue. Il est là le problème. Mon papa l'a lancé dans le ciel. Lancé dans le ciel, dis-tu? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter. Oh, le voilà! Il vient de se poser sur mon bureau. Comment? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici. Ah oui. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur. Merci beaucoup, Papa Pig. Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer. Ah, ça fait du bien. Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr. Anniversaire d'Edmond Éléphant. Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa. Oh, regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire. Je pense qu'il est pour moi, maman. C'est écrit pour George Pig de la part d'Edmond Éléphant. Je t'invite à mon anniversaire. Ce n'est pas écrit pour George et Peppa? Non, seulement George. C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière. Allô? Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Emily Éléphant. Allô? Allô, Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical? Oui, voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, maintenant, il faut que vous dansiez. Épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminé. Et œil, oreille, et bouche. Tu as bougé, Georges. Tu es éliminé. Edmond et Richard sont aussi éliminés. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Youpi! Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé. Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin. Edmond a une médaille. Dépêche-toi, Richard. Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau. Richard a une médaille. Georges a une médaille.
la surprise. Oh, Georges ne veut pas passer la surprise. Non, Georges. Celle-là, c'est la médaille de Zaza. C'est un nounours géant. C'est Edmond qui a gagné. Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise. Formidable. Vous allez pouvoir goûter. Youpi! Oh, les assistants ont pris toutes les places. Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond. Vous mangerez après les tout-petits. Oh oui! On est les assistants. Du jus d'orange. Du jus d'orange! Du jus d'orange! De la gelée. De la gelée. De la gelée. Encore, s'il te plaît. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond. Joyeux anniversaire, Edmond! Le goûter d'anniversaire est terminé. Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé. Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits. Maintenant, j'ai besoin de repos. Et moi, j'ai besoin de vacances. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa?
Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, oh, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Plus grande flaque de boue du monde. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques. Oh, chouette. De toute façon, il ne pleut jamais assez. Le soleil se lève. Youpi! À nous les flaques de boue. Oh, bonjour, Madame Duck. Qu'est-ce que vous faites ici? Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Haha, flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquets de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, moussaillon! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer! Avec juste la mer et le ciel! J'en aurais des histoires à raconter! Vous n'avez besoin de rien? Oh si! De fromage, s'il vous plaît! Fromage? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché. Bonjour! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? Aïe, aïe, aïe! Polly ne sait plus ce qu'il faut acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage. Merci beaucoup, Peppa, tu es un amour! Voici le journal et la bande dessinée. Merci, Peppa. Heureusement que Peppa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat. Maintenant, on va pouvoir dîner, maman. Peppa et George sont revenus chez eux
juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser! Qu'est-ce qu'elle est grande! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier! Du Père Noël! C'est la veille de Noël. Que celui ou celle qui veut aller voir le Père Noël lève la main. Moi! Est-ce qu'on va aller jusqu'au pôle Nord? Non, pas aussi loin, Peppa. Pourtant, c'est bien au pôle Nord qu'il habite, Papa Noël. Heureusement pour nous, il possède une grotte à la fête foraine de Noël. Peppa et Georges vont visiter la grotte du Père Noël. Bonjour, les amis! Bonjour! Montez à bord du petit train de l'elfe! Direction la grotte enchantée du Père Noël! Suzy, tu sais ce que tu vas commander au Père Noël comme cadeau? Non, pas encore. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? Oui, je vais lui demander une poupée qui parle et qui marche et aussi qui ferme les yeux quand on la met dans son lit. Je lui demanderai la même chose. Comment le Père Noël arrive-t-il à se souvenir de tous les jouets que les enfants lui commandent? Il écrit tout sur un cahier. J'imagine que son traîneau doit aller très très vite pour pouvoir faire le tour du monde en une seule nuit. C'est un super traîneau! Le Père Noël est un très très vieux monsieur. Il a plusieurs centaines d'années. Il est encore plus vieux que mon papa. Nous arrivons à destination! Ho, ho, ho! Bonjour, les petits-enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puces. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Tu tires course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravi de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Oh, plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Ho, ho, ho. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Mamie Pig, il ne reste plus qu'1 jour avant Noël. Oui, d'ailleurs, j'ai une mission très importante à vous confier. Mélanger la pâte du gâteau de Noël en faisant un vœu. Georges et Peppa sont en train de faire un vœu. Future course. Non, ne le dis à personne. Voici la part de gâteau ainsi que la boisson destinée au Père Noël. Et voici aussi une carotte pour les reines qui l'accompagnent. Qui peut nous rendre visite à une heure aussi tardive? Nous n'avons besoin de rien, allez-vous-en! Joyeuses fêtes de Noël, que la nuit soit belle. Chorale de Noël. Lorsque tombent les flocons, c'est Bravo et joyeux Noël! Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. C'est dans cette pièce que je dormais quand j'étais petite. Dis-moi, maman, j'espère que le Père Noël connaît l'adresse de Papy et Mamie Pig. Naturellement, il est venu ici de nombreuses fois. Bonne nuit, petite Peppa. Bonne nuit, petit Georges. Georges et Peppa se sont endormis. Quand ils se réveilleront, ce sera Noël. Vital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens.
s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. Dites du Père Noël. Nous sommes le jour de Noël. Il est encore très tôt. Peppa, George et leurs parents dorment chez Papy et Mamie Pig. George, réveille-toi. Le Père Noël est passé. Un flacon à bulles, une bande dessinée et une mandarine. Maman, papa, c'est Noël. Quoi? Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Mamie, Papy. Pas de panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël. Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé.
Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflet. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez! Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Vroom, vroom, vroom. Et voici ton cadeau, mon cher Papa Pig. Oh, des chaussettes. Et moi, j'ai reçu des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. Alors, logiquement, le dernier paquet doit être pour... J'ai commandé une poupée qui parle, qui marche et qui ferme les yeux quand on la met au lit. Oh, des graines pour oiseaux. Graines pour oiseaux? C'est plutôt un cadeau pour Polly Parrot. Mais c'était le seul qui restait. Cela veut dire que le Père Noël m'a oublié. Allô, oui? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Peppa, c'est Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Alors, est-ce que tu l'as eu, ta poupée? Non. Moi, j'ai eu la mienne. Elle parle, elle marche, elle pleure, elle rit, elle ferme les yeux et tout et tout. Le Père Noël a dû te donner ma poupée. Mais non, sur l'étiquette, il est écrit « Pour Suzy Sheep ». Alors cette année, le Père Noël a dû m'oublier. Ho, ho, ho! Le Père Noël rentre chez lui. Ma tournée est terminée cette année. Je viens de livrer le dernier jouet. Oh, mais que reste-t-il tout au fond de ma hotte? Le Père Noël n'a pas pu t'oublier, Peppa. Pourtant, j'ai été sage cette année. Pas vrai, maman? Ho, ho, ho! Père Noël! Bonjour. Il n'a pas pu passer par la cheminée. Et par où tu veux qu'il soit passé, grand-mère? Tiens, voici ton cadeau, ma chère Peppa. Et excuse-moi pour le retard. C'est ma poupée! Merci beaucoup, Père Noël. Voulez-vous goûter notre gâteau? C'est Georges et moi qui avons fait la pâte en faisant un vœu. Un vrai délice. J'ai souhaité que vous veniez... La tortue de la doctoresse Hamster. Aujourd'hui, c'est jour de classe. Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster. Bonjour à tous. Bonjour, doctoresse Hamster. La doctoresse Hamster est un vétérinaire. Qui sait ce que fait un vétérinaire? Moi, je sais. Un vétérinaire soigne les animaux malades. C'est exact. J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir. Oh! Je vous présente Peggy la perruche. Bonjour, Peggy. Oh, est-ce que je peux caresser Peggy? Oui, mais très délicatement. Oh, c'est doux comme une peluche. Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui. Elle a besoin de boire. Tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue.
Bonjour, Titi. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure! Oh, Georges! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure! Oh. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu! Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Wow! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine? Non. Tiens, où est-elle passée? Titine! Oh non! Titine, la tortue, s'est échappée. Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver. Est-ce que Titine est dans la salle de musique? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique. Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane. Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux. Je sens comme une odeur de tortue. Suivez-moi. Freddy Fox possède un odorat très développé. Regardez, elle est là-haut. Titine est montée dans un arbre. Je vais demander de l'aide. Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Au feu! Au feu! Au feu! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre. Quoi? Encore? Laissez passer! C'est un cas d'urgence, Titine est coincée dans un arbre. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Reculez, s'il vous plaît. Titine! Allez, viens par ici, coquine! Youpi! Oh, merci, mademoiselle Lapin. Je n'ai fait que mon travail, rien de plus. Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux. Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu? Oh, je n'en sais rien. Les voilà tous les deux. Ils sont sains et saufs. De repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée. Au revoir! Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, Maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Ah, Tata! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, Maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît,
étirer la langue en faisant ah. Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui.